Hola les gens, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Frondy Couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les réalisations couture que j'ai réalisées pendant le mois de février. J'espère comme toujours que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti! Avant de commencer, j'aimerais, c'est un petit peu la phrase bateau, je suis désolée, mais vraiment vous remercier pour tous vos abonnements, puisque on est plus de 7000, c'est énorme, hein, abonnés sur ma chaîne YouTube. J'arrive pas trop à me rendre compte, j'arrive pas trop à réaliser, mais ça me fait vraiment énormément chaud au cœur. Pour moi, c'est vraiment beaucoup. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais la chance d'avoir autant de personnes qui me suivent dans mes folies, dans ma couture, donc vraiment, du fond du cœur, je vous remercie énormément pour votre présence. Avant de commencer, comme toujours, qu'est-ce que je porte? Ici, je porte le pull Alice que je vous ai présenté lors de mon dernier podcast couture, donc que je vous mets dans le petit i. Souvenez-vous, donc, pour vous remettre dans un contexte rapide, c'est un patron issu du Fibre Mood numéro 12 et j'avais vraiment un petit souci d'encolure. J'ai suivi les conseils de certaines personnes, j'ai rajouté une petite bande élastiquée à peu près dans les mêmes tons, dans les mêmes tonalités, qui me permet de soutenir un peu l'encolure et qui évite qu'elle baille et qu'elle retombe. Et au niveau des poignets, j'ai démonté en fait mes bracelets de manche et je les ai resserrés parce qu'en fait c'était trop large. Et ça me gênait vraiment dans le quotidien, voilà, quand je portais cette cousette. Donc là maintenant c'est nickel. Au programme aujourd'hui, quelques cousettes rapides et faciles à coudre. Vous allez voir vraiment, c'est les cousettes et le podcast, vraiment zéro prise de tête. Hormis la doudoune que j'ai réalisée pour mon conjoint, il y a une vidéo qui lui est entièrement dédiée sur ma chaîne YouTube. Je commence tout de suite avec ce tissu. Il est tellement beau. Brocart jacquard que j'avais trouvé sur AliExpress. Pareil, je vous en ai parlé. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas que tous les liens sont en barre de description, bien sûr. J'adore ce tissu, j'adore ce motif. Il est vraiment beau. C'est vraiment un rose fuchsia pétant. Comme d'habitude, je n'ai pas fait d'indiscrétion. Et au début, j'étais sur une jupe. Mais je comptais refaire une jupe ma belle, tout ça. Je me suis dit non, regarde un peu dans tous tes magazines de couture, est-ce que tu pourrais pas faire un autre modèle? Je suis retombée sur mes coutures actuelles. Donc ça c'est vraiment des magazines que j'ai achetés au tout début, quand je commençais la couture, donc qui datent de plusieurs années. C'est des magazines que je n'achète plus du tout. Je me suis dit allez, je redonne sa chance au magazine et j'ai repéré ce modèle de jupe, mini jupe. L'originalité de ce modèle, c'est qu'il est croisé au niveau du devant. Par contre, je trouvais vraiment que ça arrivait court sur la jeune haute demoiselle. Donc qu'à cela ne tienne, je suis partie, j'ai fait une taille 46 en me référant au guide des tailles. Donc ça c'est une planche de patron, vous voyez, ça se chevauche, mais vous avez quand même différentes couleurs. Pour les modèles, on s'en sort à peu près. On a connu pire, on a connu bien mieux. On va dire que c'est l'intermédiaire, on s'en sort, mais il faut quand même suivre un petit peu le dos. Commence à décalquer, je me suis dit ça va vraiment être trop court. Donc d'office, j'ai rallongé de 10 cm. Le tissu, il coûte 4,27 € les 50 cm chez AliExpress. J'en avais commandé 1 mètre. Donc voici ma réalisation. Celle qui me suit sur Instagram, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu des photos portées. Donc ça se croise sur le devant. Le dos est en une seule partie. Vous avez des pinces uniquement dans le dos. Bon, vous verrez rien parce que le motif est tellement bariolé que on ne voit pas. Sur le devant, c'est juste deux pans qui se croisent. J'ai fait un peu de bidouille sur ce coup. Je n'ai pas forcément suivi ou lu les instructions de couture actuelles parce que c'est des explications qui sont extrêmement succinctes. C'est un peu dans le même délire que Burda en fait. Ils vous demandent juste assembler le devant et dos, couser les pinces, mettez la parmenture, mais en fait, il ne vous explique pas les manières de faire. Si vous n'avez pas d'expérience en couture, si vous n'avez pas de technique en couture, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais sinon, c'est un modèle qui est vraiment simple. Il y a une parmenture au niveau de la taille. Alors, la parmenture, je l'ai pas sous-piquée ni rien. J'avais mis, vous savez, du thermocollant pour les ourlets, donc qui est double face, de chez AliExpress, et ça n'a pas tenu au lavage, voyez-vous. On adore. J'en ai un autre qui est plus costaud, donc je pense que je vais en remettre.
Si vraiment je vois que ça ne tient pas, mais il n'y a pas de raison, je ferai une couture à la main. Vous pouvez faire une couture invisible à la main, histoire de fixer votre parmenture. Ici, c'est un zip caché, mais absolument pas un zip invisible. J'avais un rose qui s'approchait un peu. C'est pas exactement le même rose, mais bon. Il se voit pas trop, il est sur le côté. Bon, après, vous savez, moi, je ne suis pas une grande perfectionniste de la couture. J'ai mis une petite étiquette Frondy Couture, toujours pareil, que j'achète sur AliExpress. Et vous voyez qu'il y a des taches de rose. Le tissu a un peu dégorgé. Je l'ai lavé avec d'autres vêtements, mais les autres vêtements n'ont rien eu. Je sais plus si j'avais mis une lingette anti-décoloration. Je ne me souviens pas. Attention, parce que le tissu dégorge un petit peu. En sachant que pour une fois, ce tissu-là, je l'avais lavé avant de le coudre. Il avait déjà eu une première occasion de dégorger, il a redégorgé. Méfiance, mes enfants, méfiance. Donc, je l'ai mis avec une paire de collants, donc c'est ce que vous allez voir dans la petite vidéo de présentation juste après. Je verrai au printemps, en été, si je la porte sans collant, avec un petit t-shirt blanc tout simple, une paire de baskets blanches. Je pense que franchement, ça peut le faire. Méfiance, c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Tout ce qui est tissu tissé, brocart, jacquard, il faut absolument surjeter, sinon vous allez avoir des soucis. Je vous retransmets le conseil de Bérangère de couture et paillettes. N'hésitez pas à venir surfiler vos bords qui sont accrus de votre coupon avant de le mettre dans votre machine à laver, avant de le laver. Ça vous évitera bien des galères, bien des soucis de fils qui s'en vont dans tous les sens. Donc voilà pour cette petite jupe extrêmement rapide, extrêmement facile à coudre. Bon alors évidemment, elle est pas parfaite, mais bon, je pense que pour ce printemps-été, elle va être nickel. Ensuite, je vais vous parler de un ensemble, on va le dire comme ça, de pièces que j'ai cousues dans un tissu que je vous ai présenté dans mon dernier haul Dries & Stephen. Donc c'est une Punta di Milano imprimée léopard bien sûr. Et souvenez-vous, je vous avais dit que je voulais faire un haut avec un col un peu montant, un peu cheminé pour pouvoir mettre dans ma petite idée sous mes robes salopettes, sous mes robes chasubles. Parce que je sais pas pourquoi j'avais envie. J'ai voulu ce mois-ci, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus souvent, mettre en place, ressortir les vieux dos, ressortir les vieux magazines, et puis au final pour les utiliser, pour coudre un petit peu tout ce que j'ai, parce que j'ai quand même beaucoup de patrons, j'ai quand même beaucoup de magazines, c'est quand même dommage. Et je suis partie sur ce magazine. Alors ce magazine, je ne sais même pas si c'est un magazine qui existe toujours, je sais pas, j'en ai aucune idée. Si je sais pas, parce qu'apparemment c'est quand même tendance couture hors série. Et ça s'appelle prêt-à-porter. Bon bref. Il y avait ce modèle là. Vous voyez? Tout simple en fait, une tunique. Ils appellent ça une tunique, mais pour moi c'est pas une tunique, mais vous voyez c'est un haut tout simple. Avec un col un peu montant. J'ai fait une taille L. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos parce qu'il n'y a pas de pince. C'est vraiment tout simple, hein. Vous voyez, donc j'ai le petit col là qui monte un peu. Puis après, c'est tout droit. Et puis les manches, entièrement assemblées à la surjeteuse. Au niveau des poignets, j'ai fait un ourlet japonais. Ici, j'ai créé une espèce de parmenture pour mon col. J'aimais pas surjeter là. Je ne voulais pas surjeter, j'ai vraiment laissé accru. Je ne voulais pas rajouter d'épaisseur au niveau du col. Et puis, pour stabiliser cette espèce de col cheminé, je suis venue repiquer dans la couture. Alors, qu'on soit clair, c'est pas ma cousette préférée, franchement. J'ai fait une taille L, je pense que j'aurais pu faire une taille M. Ça aurait été plus moulant parce que du coup, le souci c'est que c'est un haut qui est quand même assez large. Alors, est-ce que je reprendrai pas au niveau des côtés pour essayer de l'affiner un petit peu ? Et puis il est assez long, pareil, hein, j'ai laissé le bas accru, mais je vais peut-être le raccourcir parce que je le trouve un peu trop long. Et quand j'ai eu fini de faire ce petit haut là, je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup, je me suis dit que j'avais vraiment envie de me faire un ensemble. Et je voulais absolument une jupe Christie dans ce tissu, mais il me restait plus assez de métrage. Alors je l'ai mélangé à un reste que j'avais de Punta di Roma noir pour faire cette jupe bicolore. Bon alors c'est pareil, hein, la jupe Christie, je pense que vous connaissez ça par cœur. Si vous êtes habitué à mes vidéos, vous connaissez ce modèle par cœur comme moi. Un devant, un dos, une ceinture et c'est terminé, entièrement assemblé à la surjeteuse. Alors ça c'est fait en 233 mouvements. Pour le bas, je ne me suis
pas enquiquiné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait une espèce de mini surjet là. C'est pas ce qu'il y a de plus heureux, je vous l'accorde. Je sais pas, j'avais mon idée dans ma tête et puis vous voyez, des fois l'exécution, on est un peu déçu du résultat. C'était les petits essais du soir, voilà, je voulais absolument réessayer ce magazine-là de couture. Au final, bon, franchement, ce modèle-là est pas ouf. Et pour la planche de patron de ce magazine-là, je sais pas si vous verrez, il y a deux couleurs. C'est soit noir, soit bleu. Un bleu clair. Voilà, ça va. C'est pas imbuvable. On continue dans les cousettes rapides et faciles. Pareil, dans ma dernière commande Dries & Stoffen, ils appellent ça Teddy, je crois. C'est vraiment ça, c'est vraiment nounours. Donc j'avais pris en deux teintes, en violet et en bordeaux. J'ai commencé par le violet. J'ai fait un pull Mirle dedans. Donc toujours en taille M, la Maison Victor numéro 5, septembre-octobre 2020. Je voulais tout assembler à la surjeteuse, mais il faut savoir que ce tissu est assez épais. Ma surjeteuse a quand même ses limites. Je vous rappelle que j'ai la 1450 de chez Lidl et 2 épaisseurs, ça va. 3 épaisseurs, ça commençait à être un peu compliqué pour elle. Certaines parties, en fait, je les ai assemblées à la machine à coudre. C'est pas le vêtement qui est le plus flatteur parce que, effectivement, vous ressemblez à une énorme peluche, en fait, si vous voulez. C'est épais, donc c'est sûr que ça redonne de la carrure, ça donne de l'épaisseur, hein, évidemment. Mais alors, on est tellement bien dedans, je vous assure. Là, vous savez, il y a un grand soleil dehors, mais genre, il fait 2 degrés. Eh ben, c'est vraiment le petit pull idéal. J'aime beaucoup ce modèle. Il me reste une petite chute du violet et puis mon coupon complet de 1,50 m en bordeaux. Je vais pas me refaire un mirle. J'aimerais vraiment me faire une espèce de veste manteau, mais je pense que ce ne sera pas pour cette année. Je réserve ça pour l'année prochaine parce que, je sais pas, je pense qu'on est à peu près toutes dans le même mojo. J'ai envie de coudre du printemps-été là, j'ai plus envie de coudre de l'hiver en fait. Ce qui est très problématique parce que j'ai absolument pas fini la liste des projets que j'avais envisagé de coudre pour l'automne-hiver. Malheureusement, il y a pas mal de choses que je n'ai pas faites. Donc, un petit pull mirle. Ensuite, j'ai refait un pull. Oui, je sais, on n'arrête plus avec les pulls. Alors ça, c'est pareil, ça m'a pris. C'est-à-dire que, voilà, c'est un soir, mon chéri était en train de préparer à manger. Je sais pas, je regardais mes tissus et d'un coup, j'ai eu l'éclair, l'illumination. Est-ce que je vous l'ai présenté aussi dans le dernier All Dries & Stoffen? Il me semble bien. Ils appellent ça un jacquard jersey brique lurex. Sur DS, j'en avais commandé 1,50 m, c'était à 5 € du mètre. Et je savais pas exactement quoi en faire quand je l'ai reçu. J'avais l'idée d'un pull, je vous l'avais dit. En le voyant l'autre soir, l'illumination m'est venue, je me suis dit, mais évidemment, j'ai voulu me refaire le Madame Vega, que j'avais déjà cousu dans je ne sais plus quel podcast. Donc que j'avais trouvé sur Makerist, vous savez, quand ils font leur fameuse promo à 2 €. Au tout début, c'est un patron que... Bon, j'étais pas entièrement convaincue de ma cousette. Et puis en fait, c'est une cousette que je porte assez souvent, que j'aime beaucoup. Et quand j'ai revu ce tissu-là, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de me refaire ce modèle-là. Donc en fait, il a un petit esprit marinière, parce que le tissu est rayé. On voit pas trop à la caméra, mais il y a vraiment des petits fils de lurex. Oui, vous voyez, c'est comme mon... Oh, je sais pas ce que j'ai avec cette couleur, la couleur rouille en ce moment, très tendance chez moi. J'ai fait une taille M, comme la dernière fois. Toutes les étapes de montage sont expliquées, bien évidemment. C'est un patron PDF. Pareil, à la base, il propose un simple ourlet au niveau des manches. J'ai rallongé les manches de quelques centimètres, alors je ne sais pas de combien, mais je les ai rallongées, de manière à pouvoir faire toujours un petit ourlet japonais au niveau des poignets. J'adore cette technique. Pour le col, j'ai pris une chute de Punta di Roma que j'avais, que j'ai depuis des années. C'est le même que pour mes bracelets de manche. Et bien sûr, l'originalité de ce modèle, c'est l'ouverture dans le dos. Vous avez les deux pans du dos qui se croisent à ce niveau-là. Et en bas, j'ai surjeté et j'ai fait un simple rentré que j'ai piqué au point droit à la machine à coudre avec un fil rouille. J'aime beaucoup le rendu. J'ai pas de marinière, j'ai pas de pull à rayures.
dans ma garde-robe. Donc écoutez, c'était l'occasion. Et puis avec un petit jean, je trouve que ça fait un petit look très sympathique. Je vais finir avec une réalisation que je vous ai présentée aussi sur Instagram et alors qui a cartonné. Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Justement dans la fameuse liste des projets que j'avais à faire pour l'automne-hiver, j'avais prévu de me faire un Harper, vous savez, dans cette inspiration-là. Donc dans un tissu Prince de Galles. Donc le tissu, je l'ai depuis quelques mois. Et puis il traînait, et puis un matin je me suis dit bon bah ça suffit, maintenant je vais me faire mon Harper. En fait le Harper c'est un modèle qui m'a tapé dans l'œil mais depuis assez longtemps, mais malheureusement je n'avais pas acheté le magazine à l'époque quand il est sorti en France. Et bien évidemment sur le site il était en rupture en français. Et en fait j'ai acheté la version anglaise de la maison Victor, donc sur le site, et il y avait donc le pantalon Harper. Les explications sont en anglais, mais vous savez, vous avez des petits schémas techniques, des petits dessins. Donc je me suis pas forcément inquiétée, je me suis dit ouais, c'est bon, ça devrait le faire. Même si les explications sont en anglais, je m'en fiche. Et puis, je me suis rendu compte que il disait que le Harper ne pouvait pas être fait dans un tissu qui était stretch. Et mon tissu est stretch, bien sûr. Mais bon, qu'à ça ne tienne, je me suis dit, ah, mais c'est pas grave. Bah, en fait, c'est encore mieux s'il est stretch, parce que je vais pouvoir enlever l'étape la plus longue et la plus difficile du pantalon Harper, c'est-à-dire la braguette. Parce qu'à la base, il y a une braguette de prévu pour pouvoir enfiler son pantalon. Mais vu que moi, j'étais en jersey, et ben en fait, j'ai zappé cette étape. Donc, je vous raconte pas la rapidité pour faire ce petit projet-là. J'ai assemblé à la surjeteuse. Voyez l'intérieur. Ce qui m'a pris plus de temps, c'est au niveau de la découpe de mes pièces parce que je voulais que les raccords des carreaux soient faits sur le devant, bien sûr, sur le dos. Et puis, je voulais aussi que ce soit raccordé sur les côtés extérieurs et les coutures intérieures. Au niveau de la ceinture, j'ai un petit peu merdouillé. J'ai voulu quand même faire les plis qui étaient prévus sur la ceinture. J'aurais dû ne pas les faire, en fait. Normalement, la ceinture, elle monte plus haut. Là, elle est un peu courte. Donc vu que j'avais pas cette histoire de fermeture, de braguette et de boutons au niveau de la taille, j'ai tout simplement mis un élastique à la taille. Donc pour savoir la taille de l'élastique, hein, c'est pas compliqué. Je le mets autour de ma taille, de manière à être confort, je coupe. Et puis je le glisse dans ma ceinture et je couds. Et c'est terminé en fait. Donc ce petit pantalon est hyper confortable à porter. Franchement, je bossais le week-end dernier. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai mis un sweat Hello. Pareil de la maison Victor. J'ai mis mon petit pantalon comme ça, Prince de Galles, mes petites baskets et puis franchement roulé jeunesse. Hein. Ceinture, je l'ai accrochée juste à l'arrière ici, qu'elle tienne quand même un minimum. Mais ça aurait mérité ouais au moins 2 passants sur la taille. Et au niveau du bas, j'ai fait un petit tourlet parce que c'est comme ça qu'elle le portait, la petite mannequin là sur le magazine. Il y a un petit tourlet qui est fait. Exceptionnellement, pour assembler l'extérieur de la jambe, voyez, j'ai surjeté et après j'ai assemblé à la machine pour que ça fasse un peu près propre sur l'ourlet. Bon, c'est pas ouf ça quand même. Ça passe. On va dire que ça passe. Le jersey comme ça là de chez Dries & Stoffen, il bouloche vite et surtout sur les endroits de frottement, donc moi à l'entrejambe. J'ai déjà passé une première fois le rase-bouloche, je vais le repasser une seconde fois. Si vous cherchez ce jersey sur Dries & Stoffen, sachez qu'il est plus disponible, ils ne le vendent plus, ils ont dû vendre tout ce qu'ils avaient comme stock. Mais en tout cas, je pense refaire le pantalon Harper. Alors soit dans un jersey, je refais la même technique que pour celui-là, soit en chaînette rame, et là cette fois-ci, il faudra que je m'applique à faire une braguette, que je fasse la ceinture, que je la thermocolle. Ça prendra un peu plus de temps à réaliser. J'ai fait une taille 42, j'ai suivi le guide des tailles. Mais là au moins, je suis vraiment à l'aise, c'est vraiment tout confort, il n'y a pas de problème. Hein. Avant de terminer cette petite vidéo, je vais vous parler de 3 youtubeuses qui font
et qui propose des vidéos de couture. La première, donc Emma Linda, qui a commencé les vidéos il y a quelques mois. Elle vous propose surtout des petits tutos. Là, la dernière vidéo qu'elle a fait, c'était un haul tissu. Je pense que par la suite, il y aura des podcasts. L'autre chaîne dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est Made by Annika. Elle a commencé à faire les vidéos YouTube, ça fait même pas un mois. Elle réalise des cousettes hommes, femmes, et c'est vraiment des très belles réalisations. Moi, j'aime beaucoup son style. C'est très dans l'air du temps, c'est très moderne. Donc je finirai avec la chaîne de Belle Enfant. Si vous ne connaissez pas, pareil, c'est une petite chaîne. Ça fait un mois qu'elle a commencé les vidéos YouTube. Elle fait de très belles réalisations, très mode aussi. Elle filme ses différentes réalisations dans des très beaux cadres d'extérieur. Alors là, je suis admirative. Donc c'est très beau à regarder. Si vous êtes en recherche d'inspiration ou en recherche de nouvelles vidéos à regarder, je vous conseille ce mois-ci ces 3 chaînes YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai été ravie de vous retrouver. Encore un immense merci pour tout votre soutien et votre présence voilà, au fur et à mesure des années, des mois, on peut le dire. Je vous souhaite une bonne continuation comme toujours dans tout ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!